L'entraîneur Luis Enrique dénonce fortement la malchance et le Saint-Esprit qui ont laissé tomber son équipe qui a perdu injustement. Il explique, une défaite injuste pour mon équipe, le sentiment c'est de la tristesse, on n'a pas été inférieur, si on additionne les 2 matchs, on a 6 tirs sur le poteau, c'est parfois injuste le foot. La différence entre tirer sur le poteau et marquer, ça dépend du Saint-Esprit qui passait par là. Une grande malchance a touché Paris, les expected goals, statistiques de buts attendus, ont été de 3, a-t-il lâché. Si une équipe a eu de la malchance ce soir, sans enlever de mérite à Dortmund, c'est le PSG et personne d'autre. Les supporters fans du PSG qui sont très déçus et frustrés lui répondent, non coach il y a pire, ces Allemands ont fait du gris-gris, regardez leurs ancêtres, ils ont fait les crimes de l'humanité et personne n'en parle d'eux, s'ils ont pu étouffer leurs crimes par le gris-gris de haut niveau, croyez-vous qu'ils ne peuvent pas faire le gris-gris pour gagner? Une voix de l'extrême droite s'éclate, vous parlez de quoi? Bande d'ignorants, ce sont les étrangers spécialement africains et arabes, ce sont eux les auteurs de ces crimes, et même Monsieur Google a fait l'erreur et même a falsifié la vérité en Wikipédia. Et soudain on entend une autre voix d'un extrême gauche qui s'éclate, ne mêlez pas les étrangers à vos affaires, laissez-les, déjà sans les richesses des pays de ces étrangers ni l'Europe, ni la force mondiale ne peuvent se positionner debout. D'ailleurs nous vivons tous en profit de ces richesses et soyons francs, tout le monde profite de ces étrangers jusqu'au sang. Et sans ces étrangers il n'y a ni parti ni de gauche ni de droite, nos partis existent et respirent leur force par le biais du fort contexte étranger. L'extrême droite conteste et se défend, sans l'Europe, ces pays n'ont ni civilisation, ni liberté, ni un savoir-vivre, sans nous ces gens-là restent dans une décadence de vie inouïe. Un homme du peuple rétorque avec un fou rire éclatant. C'est dingue, ils mentent tous, et le pire c'est qu'ils croient tous à leurs mensonges. Une autre voix d'une personne identifiée comme « sage raisonnable » se poursuit. Revenons à nos moutons, soyez honnêtes vous tous. Luis Enrique a raison et il n'est pas le seul, même l'Europe et la force mondiale sont affectés d'un virus appelé mauvais œil, et comme vous pourrez le constater, jusqu'à présent. Moi réellement j'hallucine, je ne me sens plus vivre ni en France, ni en Europe, ni droit de l'homme, ni de la femme, ni de l'animal, ni de laïcité. Où va-t-on avec ce mauvais œil qui a affecté notre glorieuse civilisation? L'homme du fou rire avant de partir s'éclate. Ces gens-là aussi hypocrites, croient vraiment à leurs mensonges, mais bon sang réveillez-vous, mais j'hallucine, croyez-vous vraiment qu'il y avait un jour droit de l'homme, liberté, mais rien de rien, il y a seulement droit des intérêts, et continue son fou rire en partant. Un des supporters se demande. Revenons à notre équipe, alors quoi faire monsieur, sage raisonnable? L'homme, sage raisonnable, sûr de lui répond. La seule solution, faites comme le Real Madrid qui gagne toujours comme vous pouvez le constater. Armez-vous d'une protection qui vous ramènera de la chance et pourquoi pas sait-on jamais elle pourra vous ramener aussi la bénédiction du Saint-Esprit, priez, priez peut-être vous serez exaucés. Une autre voix perplexe se dilate. En France et vous nous parlez de prier, n'importe quoi, elle est où la laïcité? Il faut mettre toutes vos croyances dans un tiroir et vous fermer dessus. Et puis elle est où la crédibilité de vos actes et paroles? C'est du n'importe quoi, demain je vais faire un arrêt maladie sous prétexte affecté d'un mauvais œil. Un autre homme du peuple lui répond en riant. La laïcité, les droits de l'homme et tout ce tralala et ce qui suit, dansent tous la samba avec Ancelotti, consultez Ancelotti et s'éclate de rire. L'homme, sage raisonnable, répond d'un ton dur sévère, si vous voulez savoir où le Real Madrid a fait son gris-gris porteur de chance, consultez Florentino Pérez. D'ailleurs vous pourrez bien constater que Carlo Ancelotti n'est pas meilleur que Luis Enrique, et le Real Madrid n'est pas plus performant que le PSG, et malgré tout il danse et gagne. Alors que le pauvre PSG malgré sa richesse, a certainement un blocage quelque part, alors débloquez-le et la clé du déblocage est le gris-gris qui lui ramène de la chance, croyez-moi. Un spectateur lance, c'est vrai monsieur, sage raisonnable, vive la France, je vous crois à fond, vous avez entièrement raison, demain nous allons faire une assemblée générale gris-gris, et à l'occasion à travers laquelle on élimine droite, gauche tout ce tralala inutile qui ne sert à rien. Une autre voix pousse un cri à voix haute, et pourquoi pas arrêter toutes ces guerres, avec du gris-gris, si le PSG gagne nous allons tous faire une demande gris-gris à l'ONU, sait-on jamais et comme cela il n'y aura plus de guerre, sauf du gris-gris. Daniel Riolo surpris déçu, mais c'est dingue, c'est sérieux, moi je me tue pour vous montrer le bon chemin, et regardez-les, n'importe quoi. D'ailleurs comme disait un proverbe arabe, suis le menteur jusqu'à chez lui. Et si vous le dites tous, alors il faut suivre le prochain match et décider après si le gris-gris du Real Madrid ou celui de Dortmund qui gagnera, mais n'importe quoi je deviens comme eux, bon sang le truc est contagieux.